C'est une histoire que j'ai jamais racontée et je vais le faire pour la première fois en vidéo avec toi aujourd'hui. Oui, le cadre est moche par rapport à d'habitude. Il est là présentement 5h54 du matin. Je suis déjà en train de tourner. Je suis en voyage actuellement. Je fais ce que je peux avec les moyens du bord. Il y a maintenant quasiment 2 ans de ça, j'ai pris une décision radicale. J'ai décidé de quitter Paris du jour au lendemain, quasiment, je suis parti en 3 semaines je crois, pour aller m'installer à Tbilissi en Géorgie. Ouais, ce pays là, tout à droite, au fin fond de la Russie, au niveau des montagnes, etc. Pas l'endroit le plus anodin. Et tu te dis pas qu'un entrepreneur qui peut aller foncièrement où il veut parce qu'il a les moyens, il va aller là-bas. Mais il se trouve que sur le papier c'était une idée extraordinaire, mais tu vas voir que dans la pratique c'était pas aussi bien que ça. Mais c'est quand même un très beau pays. Pourquoi je suis parti là-bas? Je suis parti là-bas en fait très simplement parce que mon associé était sur place et qu'on avait eu une idée. On voulait monter une oasis pour entrepreneurs et faire venir nos clients en immersion là-bas, mais aussi faire venir en fait tout un tas d'entrepreneurs qu'on allait aider à s'installer sur place. Le pays est très beau, le coût de la vie est relativement peu cher, et avec le bon montage de société, si tu ne vis pas en France, attention, sinon c'est de la fraude fiscale, si tu ne vis pas en France mais que tu vis effectivement là-bas, tu peux avoir des impôts qui sont complètement ridicules, puisque tes impôts sur les sociétés extérieures vont être de 0%, et tes impôts locaux, ils sont assez light. Mais ça, je suis pas fiscaliste, c'est pas à moi d'en parler. Et donc j'ai pris mes affaires, j'ai pris mes 3 grosses valises, et je suis arrivé à Tbilissi, en plein milieu de la nuit, etc. On a décidé de vivre dans une villa de 450 mètres carrés. Alors bon, c'est très impressionnant quand tu vis en Europe, 450 mètres carrés à Tbilissi, avec le personnel, jardinier, femme de ménage, etc. Ça coûte entre 1500 et 2000 dollars par mois. Donc quand tu gagnes déjà de l'argent, c'est pas très impressionnant du tout. Maintenant, il y a des choses que tu dois savoir sur cette expérience, il y a des choses qui sont drôles, il y a des choses qui sont moins drôles aussi. La première, c'est que c'est pas parce qu'un pays est sexy sur le papier que tu vas aimer y vivre. Tbilissi, sur le papier, ça cochait vraiment toutes les cases. C'est-à-dire qu'il y a de la montagne, il y a de la mer, c'est pas hors de prix, t'as accès à des choses assez élevées en termes de niveau de vie, c'est vraiment cool, c'est accessible en avion, les impôts sont pas ouf, je sais qu'il y avait pas mal d'entrepreneurs qui s'étaient expatriés là-bas, etc. Sur le papier, c'était une bonne idée, vraiment. Alors, moi, la Géorgie, pour y avoir vécu, j'ai appelé ça le pays à 80%. Tu as tout ce que tu veux, mais il y a toujours un mais. Ah, l'électricité marche bien, mais c'est pas les normes, donc ta clim, elle prend feu quand t'appuies sur le bouton des fois. Oui, t'as des supermarchés à côté, mais la chaîne du froid, c'est pas trop leur délire, même dans les grandes villes. Donc peut-être que tu vas t'empoisonner en mangeant du bœuf. Des anecdotes comme ça, je pourrais te raconter des milliers, mais je vais te raconter ma préférée. Avec Florian, avec qui j'étais associé, on a décidé à un moment de partir à Gudauri. C'est une montagne, une station de ski au nord du pays. Faut savoir que Gudauri, en période de ski, il y a des centaines de milliers de personnes, mais que c'est un village hors saison, il y a je crois 70 personnes. Donc nous on arrive là-bas en plein été, bon on n'a pas eu de mal à louer un appartement, etc. Et on arrive au pied des pistes, et on se dit bon bah on va aller se promener. On commence à marcher avec Florian, faut savoir que la station elle a 2200 mètres d'altitude, et que tu peux monter jusqu'à plus de 3000. Et je me tourne vers Florian et je lui dis, et si on faisait un 3000, un premier? On était vaguement équipés, moi j'avais un peu l'habitude de faire de la montagne, je suis coureur à pied, etc. Mais Florian, pas du tout. Et on commence à marcher. Et au moment où on marche, moi je regarde sur mon téléphone, qu'est-ce qu'il recommande sur les montagnes géorgiennes. Donc il y a des ours, il y a des chiens de berger qui sont pas du tout amicaux, il y a des serpents, il y a des plantes qui se poussent le long des chemins, si tu les touches et que tu mets ta main au soleil, t'as une brûlure chimique au 2e ou 3e degré. Bref, c'était assez marrant. Au fur et à mesure qu'on monte cette montagne, on tombe nez à nez avec des chiens, effectivement. Et un espèce de campement de gitans de montagne de Géorgie qui était là. Et Florian et moi, on se regarde et on se dit, ok, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, on est resté figé sur place en attendant de voir si les chiens ils venaient à nous. On avait déjà repéré les pierres qui étaient autour et bah, les chiens ils ont pas traversé la frontière de leur propre terrain. Mais ça, c'est le début de l'histoire. On continue à monter. Alors, à partir de 2006, 2008, 2900 mètres, l'oxygène, il y en a un peu moins quand t'es habitué en fait à être au ras du sol toute l'année. Surtout qu'on était monté de Tbilissi qui est ras du sol à donc quasiment 3000 mètres en moins d'une journée. C'est pas très intelligent, je ne recommande pas. Et on continue notre ascension. Et on arrive en haut, Florian on se félicite, on fait le 3000. Florian redescend, moi je dis écoute, moi je vais continuer un peu. Moi je suis dans mon terrain de jeu, je commence à être bien échauffé, je me dis ok, je vais continuer un peu, je vais aller un peu plus haut. Et donc je monte comme ça à travers un pierrier jusqu'à 3200 mètres. Là je commence à voir des névés, il y a des blocs de glace, des blocs de neige, il y a des crevasses, etc. Je fais bon, casse-gueule, je vais redescendre. Florian il était déjà en bas à ce moment. Parce qu'il était redescendu par un chemin plus rapide. Donc je commence à redescendre tranquillement, je suis fatigué, j'ai plus d'eau et tout, mais bon la descente normalement elle va vite, j'ai l'habitude, je connais bien. Sauf que je tombe nez à nez avec une vieille grand-mère georgienne qui baladait un troupeau d'oies, oui des oies, il y a un troupeau d'oies, et qui commence à me pousser en hurlant en georgien un truc, et en me disant de me casser en gros. Moi sur le coup je comprends pas, et là je tourne la tête, et je vois ces chiens, des chiens de berger, donc visiblement qu'elle ne contrôlait pas du tout. Alors vous taperez sur Google berger caucasien, vous allez comprendre, et ces chiens étaient en train d'attaquer un cheval. Littéralement, ils étaient deux en train de sauter sur un cavalier. Et elle me montre, et en gros, concrètement, le prochain c'est pour ta gueule. J'ai jamais couru aussi vite de toute ma vie pour arriver en bas et pour arriver vivant. Donc ça, je peux te dire que je m'en souviendrai toute ma vie, l'épisode de la grand-mère georgienne dans la montagne de Gudauri.
C'était extraordinaire. Mais c'est pas pour ça que tu regardes cette vidéo. Si tu regardes cette vidéo, peut-être c'est pour comprendre pourquoi je me suis expatrié et pourquoi je suis revenu. Très sincèrement, quand tu payes pas d'impôts dans un pays, c'est qu'il y a des choses qui déconnent. Le pays, il y a encore beaucoup de choses qui marchent pas correctement par rapport à nos standards européens. Attention, là-bas, c'est encore différent. Tu peux pas facilement être ami avec des locaux puisque le niveau de vie est complètement décalé parce que là-bas quelqu'un qui gagne 400 € par mois c'est quelqu'un qui gagne très bien sa vie. Quand toi ton entreprise elle génère 40 000 ou plus, c'est un peu compliqué. Et de manière générale, c'est pas la même culture, c'est pas la même vie, c'est pas la même façon de vivre. Alors ouais, quand tu regardes cette vidéo, tu te dis putain le petit con il est parti à l'autre bout du monde, il croyait qu'il allait retrouver la France. Bah ouais un peu, naïvement. Je pensais que j'allais me sentir un peu chez moi. Et en fait non, parce que chez moi c'est en France, c'est pour ça que j'ai décidé d'y rester, c'est aussi pour ça que je suis revenu. Mais plus encore en fait on s'est rendu compte que vivre avec les clients en immersion pendant une semaine intensive, et j'en fais encore régulièrement, c'était extraordinaire, mais que globalement les gens ils avaient peut-être pas envie de vivre tous ensemble en faisant du business comme si on était au Club Med du business, même si l'idée elle était belle sur le papier. Et comme ça on a eu tout un tas de réalisations, et au moment où je te dis ça je pense à une discussion que j'ai eue avec Margot Klein il y a pas longtemps quand je l'ai interviewé pour Parole de Coach, je te mettrai l'épisode au-dessus. Et on me disait, quand tu pars dans un pays parce que tu aimes profondément le pays. Et moi, la Géorgie, j'ai adoré, j'adorais y retourner en vacances sûrement, ou en voyage comme ça, ou pour voir des gens que je connais là-bas, mais j'ai pas aimé y vivre. Et en fait, je pense que c'est le plus important. Partir pour les impôts, c'est une mauvaise idée, et partir pour de mauvaises raisons, c'est dangereux. Il faut être capable de se dire, ok, j'ai fait une erreur, je reviens. Moi, personnellement, je suis revenu en France, alors j'ai vécu un peu dans d'autres pays entre-temps, etc., mais aujourd'hui, je suis revenu en France. Au moment où je tourne cette vidéo, je viens de passer 1 an et demi à Paris en plein confinement. Je m'apprête à partir pour 1 an et demi, 2 ans de voyage là avec ma copine et mon chien, et ensuite on va aller s'installer probablement dans le sud-ouest de la France, j'en sais rien. Je reste en France, j'en ai marre de me casser. Je suis bien en France, j'ai pas envie de partir. C'est plus cher, il y a plus d'impôts, pas grave, je vais gagner plus d'argent. L'administration est compliquée, pas grave, je vais gagner plus d'argent, je vais payer quelqu'un pour leur parler à ma place. Les problèmes que tu veux quitter en France, à moins que tu aies vraiment un problème avec la France en tant que telle, et je l'entends, hein, t'as le droit, y a pas de problème avec ça, à moins que tu aies un problème avec le pays, si t'as des problèmes extérieurs, la solution, c'est trouve une façon créative de les régler. Ou mieux, gagne plus d'argent pour ne pas avoir à les régler toi-même. Finalement, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui règle des problèmes. Mais si t'es coach, t'es pas forcément entrepreneur dans l'âme. Peut-être que toi, t'as envie d'aider les autres, t'as envie de faire ton métier, t'as pas envie qu'on t'emmerde. Très bien. Sois meilleur dans ton métier, gagne plus d'argent parce que t'es meilleur dans ton métier, et tu pourras payer des gens dont c'est le métier de régler ces putains de problèmes, et tu n'auras plus jamais à le faire. J'aimerais que tu gardes juste cette leçon de cette vidéo, et mon histoire de Jérémy avec les troupes au doigt et la mamie georgienne. C'est tout pour cette fois, à vite.